Bonjour à tous, me revoilà sur YouTube avec une vidéo sur la physique. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, et la voici. Parce qu'il faut rappeler quand même que ma chaîne à la base s'appelle Quantum, donc on est censé parler de physique et plus particulièrement de physique quantique. Mais récemment, j'ai sorti beaucoup de vidéos sur la santé mentale, les maladies mentales, parce que ça me tenait à cœur, parce que j'avais besoin d'extérioriser et faire une vidéo YouTube, c'est ma façon d'extérioriser. Du coup, il y a quelques mois, je vous avais sorti cette vidéo où je vous demandais de me poser des questions sur la physique que vous aviez, les questions que vous pouvez vous poser sur la vie de tous les jours, au quotidien, etc. Et j'avais eu une question ultra intéressante sur la phosphorescence. Du coup, on va passer ça en revue dans cette vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est la phosphorescence? Quelle est la différence avec la fluorescence? Comment ça se fait que certains jouets de nos enfants s'illuminent dans le noir? On va passer tout ça en revue dans cette vidéo. Tout d'abord, quelle est la différence entre la fluorescence et la phosphorescence? Parce que souvent, quand on voit un objet s'illuminer dans le noir, on dit qu'il est fluorescent. Mais non, il n'est pas fluorescent, il est phosphorescent. Et la différence est toute simple. C'est que dans le cadre de la fluorescence, le temps de vie de la réémission de la lumière est très court, de l'ordre de quelques microsecondes. Alors que dans le cas de la phosphorescence, on va voir plus tard pourquoi, la réémission de la lumière se fait sur plusieurs minutes, voire heures. Mais là, c'est bien beau, on voit quelle est la différence entre les deux, mais qu'est-ce que c'est à la base que la fluorescence ou la phosphorescence? Eh bien, c'est tout simple. Parfois, quand on illumine un matériau, il peut absorber la lumière et la réémettre. C'est ce qu'on appelle des matériaux luminescents. Et ces matériaux, ces atomes, ces molécules, etc., absorbent de l'énergie et la réémettent en des temps plus longs. Mais avant ça, revoyons l'excitation des atomes et des molécules. Alors, un atome, comme je l'avais fait dans ma première vidéo sur la physique, est quantifié. L'énergie d'un atome est quantifiée. Il ne peut prendre que des valeurs discrètes d'énergie. On appelle le premier niveau d'énergie l'état fondamental. C'est l'état où l'énergie du système est minimum. Et en fait, tous les atomes, toutes les molécules dans l'univers de partout vont chercher à atteindre l'état fondamental. Rester dans l'état fondamental. Parce que c'est l'état de plus basse énergie. Et c'est comme vous, quand vous restez toute la journée devant la télé, vous cherchez à rester chill, vous cherchez à dépenser le moins d'énergie possible. Et les atomes, c'est un peu pareil. Ils cherchent à rester dans le niveau fondamental. Et donc, certains matériaux, comme je l'ai dit, luminescents, lorsqu'on les illumine avec une source de lumière, qu'elle soit visible ou ultraviolette, ils vont emmagasiner cette énergie et s'exciter, rentrer dans un état d'énergie plus élevé. Mais ce n'est pas les atomes eux-mêmes qui vont rentrer dans un état d'énergie plus élevé, c'est les électrons. Pour rappel, un atome est composé d'un noyau avec des protons et des neutrons, et autour gravitent des électrons. Et l'énergie de ces électrons est quantifiée. Ils ne peuvent pas avoir n'importe quelle énergie, et leurs énergies sont bien définies sur ce qu'on appelle des orbitales. Ils ne peuvent pas avoir n'importe quelle orbite autour de l'atome. Lorsqu'ils reçoivent de la lumière, lorsqu'ils absorbent de l'énergie, ils vont aller dans un état d'énergie plus excité et donc dans une orbitale différente. Mais comme je vous l'ai dit, les atomes cherchent à retourner dans l'état fondamental. Et du coup, lorsqu'on éteint notre source qui alimentait le matériau luminescent, les électrons ne sont plus stimulés, ne sont plus excités, et du coup, ils vont chercher à redescendre en énergie. Et pour redescendre en énergie, ils vont donc réémettre un photon, réémettre de la lumière. Lorsqu'on a un électron qui passe donc du niveau fondamental vers le niveau excité, et qu'il se désexcite tout simplement, c'est ce qu'on appelle la fluorescence. On passe d'un singulier à un autre singulier, et encore une fois à un singulier. Et donc, cette action se passe sur des temps vraiment très courts, et c'est pour ça que la fluorescence n'est pas perceptible en fait. Mais il faut que je revienne aussi sur les réels niveaux d'énergie des molécules ou des atomes. En fait, il n'y a pas un niveau tout simple ici et un niveau tout simple là. En fait, les niveaux sont dégénérés, et pour lever la dégénérescence, c'est des phénomènes nucléaires, etc. Blablabla. On passe sous le tapis, on prend le tapis, on passe sous le tapis. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, c'est ce qu'on appelle la structure fine, la structure hyper fine. En réalité, les niveaux d'énergie ont cette tête. C'est plusieurs petits niveaux d'énergie, les uns à côté des autres. D'énergie très proche, mais différente quand même. Lorsqu'on éclaire un atome qui va donc absorber de la lumière, son électron va passer du niveau fondamental vers le niveau excité, si l'énergie de la lumière apportée est suffisante, bien évidemment. Et une fois qu'il est dans le niveau excité, il va y avoir des petites relaxations internes. Et une fois que l'électron a atteint le niveau le plus bas du niveau excité, il va pouvoir se désexciter en réémettant un photon dans le niveau fondamental. Ça a l'air d'être du charabia, mais je vous jure,
C'est tout simple. Et en fait, c'est pour ça que parfois la lumière fluorescente n'a pas la même longueur d'onde que la lumière incidente. Je vous rappelle que la différence entre deux niveaux d'énergie correspond à une longueur d'onde. Encore une fois, revoyez ma vidéo sur l'effet photoélectrique où j'expliquais que l'énergie était liée à la fréquence de la lumière et que la fréquence, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc, une fréquence égale une longueur d'onde égale un niveau d'énergie. Maintenant, parlons du cas de la phosphorescence. Dans le cas de la phosphorescence, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je vous assure, rien de dramatique. Donc on a notre matériau luminescent qui se fait éclairer par une source lumineuse, qui ensuite passe de l'état fondamental vers l'état excité, et en se désexcitant, en fait, on va passer d'un singlet à ce qu'on appelle un triplet. Il va y avoir une petite relaxation là, sans émission d'énergie. Le temps de vie de ce niveau triplet est beaucoup plus long que si on était juste passé d'un singlet à un singlet, comme dans le cas de la fluorescence. C'est à cause de ce troisième niveau qu'on appelle triplet que l'électron passe plus de temps à se désexciter, et c'est pour ça que la lumière réémise est réémise pendant plus longtemps. À cause de ce troisième niveau qui nous arrange en fait, nous on aime bien avoir des trucs qui brillent dans le noir, c'est joli. Alors pour résumer tout ce que je viens de dire, nous avons des atomes ou des molécules qui absorbent de la lumière, leur électron prend de l'énergie et va du niveau fondamental vers le niveau excité. Dans le cas de la fluorescence, il y a juste une désexcitation simple qui passe du niveau excité au niveau fondamental avec quelques relaxations internes au milieu, qui fait que la lumière réémise est réémise pendant un temps très court, alors que dans le cas de la phosphorescence, il y a les électrons qui vont du niveau fondamental vers le niveau excité, qui migrent vers le triplet, et cette migration engendre un temps de vie de l'émission beaucoup plus lent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo très courte, très simple, juste moi qui blablate devant ma caméra, comme d'habitude. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires sur le sujet de la phosphorescence ou sur d'autres questions de la physique que vous aimeriez que je réponde. Je vous fais de gros bisous, ça m'a fait grave plaisir de parler là, comme ça, de physique. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de physique, parce que je suis en vacances, pour une durée indéterminée, ce qui est trop cool, mais ce qui fait que la physique me manque aussi. Enfin bref, trêve de blabla, peace!